Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs conseils pour faire vos 10 premières ventes sur eBay. Alors pourquoi 10 ventes et pas une vente? Eh bien tout d'abord, j'ai déjà fait des vidéos sur la première vente, donc j'en parle à plusieurs reprises. Et deuxièmement, 10 ventes, eh bien selon moi, c'est le palier symbolique à partir duquel vous pouvez vous considérer que vous êtes quelqu'un de bien lancé sur eBay en fait. Parce que parfois en fait une première vente, une deuxième vente, une troisième vente, ça peut arriver par chance, par accident. Alors que si vous réalisez 10 ventes sur un laps de temps pas trop long, on va dire quelques semaines, parce que quand on démarre, eh bien, en général ça démarre doucement, eh bien déjà vous pouvez considérer que vous avez acquis une certaine méthode. Et c'est ça que je vais vous aider à comprendre, c'est que vous devez avoir une méthode, c'est que vous devez être capable en fait de vendre sur eBay de manière prévisible, de manière régulière. Et ce palier de 10 ventes, eh bien, c'est-à-dire que vous aurez atteint ce niveau-là. Alors rassurez-vous, c'est pas facile, hein. Moi aussi, quand j'ai démarré eBay, eh bien, ça n'a pas été facile, mais je veux dire, rassurez-vous parce que on est tous dans ce cas de figure. C'est très rare eh bien, de commencer sur eBay en étant novice et tout d'un coup de faire 10 ventes par jour, 100 ventes par jour. Non, c'est très rare. C'est pour ça que je vais vous donner des outils. Donc si vous êtes par exemple débutant complet, ou alors si vous cherchez déjà depuis plusieurs semaines à réaliser vos premiers bénéfices avec eBay, que vous êtes un peu bloqué, eh bien je suis là pour vous aider. Alors, la première chose déjà, eh bien, c'est de vous considérer comme un pro et pas un particulier. Et bien, parce qu'en fait, ce que je vois autour de moi, c'est qu'il y a beaucoup de gens, voilà, ils se disent, ils ouvrent un compte eBay pour tester, ils se mettent en particulier, mais le problème c'est que vous n'aurez pas la motivation. Alors que si vous mettez en pro directement, en ouvrant une boutique, par exemple, une boutique basique à 19,50€ par mois, et bien là, vous aurez un peu une certaine pression en fait. Vous aurez la pression parce qu'il faudra rentabiliser la boutique. Vous serez un vendeur pro, vous aurez peut-être créé une auto-entreprise ou une entreprise de forme SASU ou EURL ou SARL si vous êtes associé. Et là, eh bien, vous aurez la pression pour réussir. Quand vous démarrez comme professionnel, eh bien, justement, vous êtes dans cet état d'esprit de pro et vous dites que voilà, mon but c'est de faire des bons revenus, c'est d'avoir au moins un salaire avec mon entreprise, c'est de pouvoir la développer ensuite à terme, peut-être avoir une boutique plus grande, faire un gros stock, ou peut-être vendre massivement en dropshipping, peut-être réinvestir mes profits d'eBay pour créer d'autres business à la fois sur internet et virtuel. Et voilà, je vous recommande à tout prix d'ouvrir une boutique. Faites pas dans la demi-mesure, soit vous faites rien, soit vous allez à fond. Moi je vous dis, si vous voulez vendre sur eBay, faire 10 ventes et bien plus après, eh bien allez-y à fond en étant pro. Deuxième chose à faire, eh bien, c'est d'être analytique. En fait, il y a beaucoup de problèmes, c'est que en fait, beaucoup de gens se lancent sur eBay, ils se disent oui voilà, je vais prendre des produits au hasard, ou je trouve des best-sellers sur Amazon par exemple, j'y vais un peu au feeling, j'y vais un peu à l'intuition, eh bien ça va marcher. En fait non, ça marche pas vraiment comme ça. Au début quand vous démarrez, eh bien, il faut utiliser des logiciels, il faut utiliser des techniques en fait. Déjà il faut savoir ce que les gens recherchent, ça c'est très important. Quand vous commencez, eh bien, soyez au courant de ce que les gens veulent sur le marché. Donc il existe des logiciels, il existe des techniques, il faut analyser les boutiques des concurrents, il faut analyser les recherches Google par exemple, il faut analyser aussi les tendances saisonnières, car tous les produits ne se vendent pas au même moment dans l'année. Il y en a qui sont evergreen, c'est-à-dire qui se vendent tout au long de l'année de janvier à décembre, alors qu'il y en a d'autres eh bien, qui subissent des pics par exemple en décembre avant Noël ou sinon en été. Donc voilà, il faut vraiment vous informer sur ça. Donc là j'en viens à la troisième point, eh bien, c'est de bien vous former aussi. Quand vous commencez sur eBay, eh bien commencez, donc passez à l'action et formez-vous aussi. En fait faites les deux en même temps, c'est ce que je veux dire. Parce parfois il y a des personnes qui se forment trop, qui font que de la théorie pendant un an et elles passent jamais à l'action. Il y a d'autres personnes au contraire, elles y vont, elles foncent, elles ouvrent une boutique, elles rajoutent des centaines de produits, elles travaillent jours et nuits et il n'y a pas forcément les résultats qui arrivent. Donc il faut un mélange des deux en fait. Il faut être à la fois en mode je me forme, j'apprends et à la fois en mode test. Moi je pense que c'est bien de faire un mix des deux. Quand j'ai démarré sur eBay, c'est ce que j'ai fait. Je lisais des blogs, je regardais des chaînes YouTube. Donc à l'époque j'ai pas encore les moyens d'acheter des formations, donc je me formais moi-même. Et puis je testais en parallèle donc des produits avec toutes ces techniques. Et ça, vous allez voir que c'est vraiment une combinaison très puissante. Donc action et formation en parallèle. Alors quatrième chose, donc pour faire vos 10 premières ventes sur eBay, eh bien c'est aussi de rédiger des annonces, des bonnes annonces en fait. Ça fait tout en fait, une annonce ça joue un grand rôle. Quand vous mettez un article en ligne, si vous, au début en fait quand on commence, on ne sait pas trop comment rédiger, on se contente de faire du copier-coller d'AliExpress par exemple, on se contente d'écrire les caractéristiques du produit, mais il faut des techniques d'influence. En fait vendre c'est de la psychologie. Même si vous ne rencontrez pas le client physiquement ou même virtuellement, vous ne le voyez pas, vous ne savez pas qui c'est, il y a des gens qui visitent votre page. Il faut vous dire que quand vous voyez par exemple 25 visiteurs sur eBay, eh bien ça veut dire qu'il y a 25 personnes qui ont lu votre annonce.
Et il faut s'imaginer que ces 25 personnes, eh bien, sont en face de vous, et comment vous feriez pour les convaincre d'acheter votre article. Voilà. Essayez en fait justement pour appliquer ces méthodes de psychologie. Donc il existe des méthodes très puissantes. D'ailleurs, les méthodes de vente, eh bien, il y en a qui ont fait leur preuve depuis longtemps, et puis il y en a d'autres qui sont nouvelles, on va dire, qu'on découvre quand on fait le tour d'eBay. Mais essayez de vous imaginer déjà quand vous démarrez, ou même si vous êtes avancé. Moi je m'imagine toujours en train de parler à la personne qui est sur l'article, et comment je vendrais, je sais pas moi, ce drone, comment je vendrais par exemple ce tapis de voiture, comment je vendrais cette laisse pour chien, comment je vendrais cette alarme pour protéger les maisons, quel que soit l'article, comment je ferais pour vendre à la personne. Donc la cinquième chose, quand vous commencez à vendre sur eBay, quand vous rajoutez des articles, même si vous ne vendez pas encore, eh bien c'est de faire de l'analyse rétrospective. C'est-à-dire que après avoir mis en ligne vos articles, eh bien vous regardez en fait certaines données. Vous regardez par exemple le nombre de visiteurs, vous regardez le nombre d'achats, et ensuite eh bien vous analysez ce qui marche et ce qui ne marche pas dans vos propres produits. Peut-être qu'après avoir ajouté 20 produits en ligne, vous allez faire 2-3 ventes, et peut-être que 5 ou 6 ou 7 ou 8 articles induiront beaucoup de visites, et justement vous allez essayer de noter tout ça sur un Excel par exemple, et bien tous les produits qui sont vendus, tous ceux qui ont amené beaucoup de ventes, et vous allez essayer de voir le point commun en fait entre tous ces articles, et de fil en aiguille en fait, en faisant une analyse après coup, et bien vous allez déceler des points communs. Par exemple, vous allez déceler que certains articles, je sais pas moi, certains types de montres de certaines couleurs, et bien vont se vendre plus que d'autres. Vous allez déceler que certaines catégories, je sais pas moi, par exemple dans la réparation de téléphone, ça puisse se vendre que la réparation de vélo. Voilà, vous allez déceler des petites niches comme ça. Je sais pas, par exemple, vous allez déceler dans la niche du camping, et bien que les accessoires de tente vont se vendre beaucoup plus. Par exemple, moi une de mes premières niches où j'ai fait pas mal d'argent dessus, eh bien c'était les moulinets de pêche. C'était un accessoire à fixer une canne à pêche, et au début je m'y attendais pas du tout. C'est un peu par hasard en fait que j'ai découvert que les moulinets de pêche étaient des produits très, très appréciés sur le marché. Mais c'est en faisant une analyse en fait que j'ai regardé que dans le domaine du sport, dans le domaine du plein air, eh bien, il y avait quelques articles qui attiraient plus de visiteurs, qui induisaient plus de ventes. Et même si je faisais pas beaucoup encore de ventes au départ, eh bien je voyais qu'il y avait beaucoup de gens intéressés, donc j'ai essayé de rajouter d'autres articles. Au final, parmi plusieurs moulinets de pêche, eh bien, il y en a peut-être un ou deux modèles qui sont bien vendus, et ensuite je me suis perfectionné. Voilà. Donc il faut apprendre en théorie avant de commencer, et se perfectionner au fur et à mesure pendant que vous vendez, pendant que vous rajoutez des produits, de toujours être analytique, toujours noter. Voilà. Et puis au final, quand vous aurez beaucoup d'expérience, eh bien, vous pourrez faire appel à votre intuition. Donc l'intuition, c'est très important. Il faut savoir qu'au début, quand on n'a pas de données, l'intuition elle est un peu bancale. En fait, elle a besoin de bases solides. Mais une fois que vous aurez beaucoup de données, ou même pas beaucoup, mais vous aurez un peu de données et d'expérience, et bien votre intuition prendra le relais, et bien pour passer à 5 ventes, 10 ventes, elle s'ajoutera à l'analyse justement pour vous rendre très performant dans l'ajout de produits gagnants sur eBay, dans la vente sur eBay. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Donc si vous voulez aller plus loin sur eBay et générer des revenus qui vous permettent de vivre d'eBay, eh bien inscrivez-vous à une formation offerte. Donc il y a un lien en bas dans la vidéo, enfin en bas de la vidéo, dans la description, où je propose une formation en 3 vidéos. Donc vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez eh bien, le programme, et vous verrez, c'est très très instructif. Vous allez apprendre plein de choses, et je pense que ça peut vous faire avancer plus vite sur eBay. Donc je vous souhaite une excellente journée, et merci beaucoup pour votre écoute.